Ça, c'est donc le premier point. Et il y a également une nécessité, c'est ce que va expliquer le Rav Kook dans le texte que nous allons entreprendre d'étudier aujourd'hui, c'est que la Teshuvah change de caractère selon les générations. C'est-à-dire, ce qui était vrai il y a 1000 ans, pour celui qui voulait faire Teshuvah, est différent de ce qui était vrai il y a 500 ans, ou 100 ans, ou aujourd'hui. C'est un grand principe dont nous avons des sources déjà, par exemple, chez le Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, il y a 2 siècles, qui a expliqué que la manière de faire Teshuvah change de génération en génération. Et ça correspond, si vous voulez, à une idée qui est que le temps est significatif pour le judaïsme. C'est-à-dire, le temps n'est pas simplement une donnée physique, le temps est une donnée de la providence. Ce qui veut dire que la relation qu'a le Créateur envers nous change selon le moment de l'histoire où nous nous trouvons. Or, ce qui est important de comprendre, c'est que le temps que nous vivons actuellement est celui du retour d'Israël, l'accomplissement des paroles des prophètes. Or, ça, ce n'est pas un événement banal. On peut dire que toute l'histoire biblique est orientée vers notre époque. Et donc, il est évident que la manière de faire Teshuvah de nos jours sera différente. Il y a également un phénomène qu'il est important de mettre en évidence, c'est le fait que la majorité du peuple juif est passé d'un état où on peut dire qu'il était religieux et que maintenant il est laïque. Ce qu'on appelle en hébreu le chiloni. Le chiloni, c'est celui qui ne se sent pas engagé par rapport à la tradition de la halacha, et qui parfois même renie les fondements de la foi juive. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est la majorité du peuple juif. Et non seulement c'est la majorité du peuple juif, mais ce sont des chilonim qui, pour la plus grande partie, ont été ceux qui ont promu le sionisme. C'est-à-dire le mouvement du retour d'Israël à sa terre, l'accomplissement des paroles des prophètes, s'est réalisé à travers une tranche du peuple juif qui n'est pas fidèle à la Torah. Or ça, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose qui a besoin d'être expliqué. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le sionisme a été parfois rejeté par certains maîtres en Israël, pour qui il était très difficile d'admettre que le projet de Dieu soit réalisé par ceux qui ne le font pas, par ceux qui n'y croient pas. Je voudrais vous raconter à ce propos une petite histoire que racontait Manitou. Manitou a rencontré une fois un ecclésiastique, un curé, qui lui a dit « Monsieur le rabbin, c'est tellement dommage que les pionniers qui construisent aujourd'hui la Palestine ne sont pas religieux, parce qu'ils accomplissent les paroles des prophètes. » Ce à quoi a répondu Manitou, bien au contraire, c'est s'ils y croyaient aux paroles des prophètes, alors on dirait qu'ils le font parce qu'ils y croient. Mais là, ils n'y croient pas, ils le font quand même. C'est donc la preuve que c'est la providence qui s'en mêle. Fin de citation. Manitou rajoutait, est-ce que vous croyez que le curé a compris? Certainement pas. Bon, en tout cas, nous allons entreprendre la lecture de ce texte du Rav Kook. Je vous rappelle, il écrit ce texte dans une épître à son élève, le Rav Yaakov Moshe Harlap de Jérusalem, au moment où il écrit Oroth HaTeshuvah. Et là, il dit la chose suivante. Bisod Akol Asbara Klalit Shel Bitron HaTeshuvah, ça c'est un titre, c'est-à-dire le fondement de tout, c'est l'explication générale de l'assurance de la Teshuvah. Bisod Akol Tzricha Lavo Asbara Klalit Shel Bitron HaTeshuvah, au fondement de tout, c'est-à-dire tout ce que j'écris, doit venir l'explication générale de l'assurance de la Teshuvah. C'est-à-dire quoi l'assurance? C'est la Teshuvah est efficace. Vous savez que cette idée que la Teshuvah est efficace pour réparer les péchés, c'est assez surprenant, mais c'est la pure vérité, ça ne se trouve que dans le judaïsme. Il n'y a que le judaïsme qui a affirmé de manière claire et précise et nette que la Teshuvah est efficace.